Cette histoire s'appelle Le Club Secret. Et psst, n'oublie pas de t'abonner et de nous laisser un petit pouce bleu pour ne pas rater une miette des aventures de Paulette. C'était un matin d'automne comme les autres à l'école de la forêt. Les enfants jouaient tranquillement dans la cour de récréation en attendant que la cloche sonne l'heure de rentrer en classe. Certains jouaient à trappe-trappe, d'autres sautaient dans les flaques et d'autres encore relisaient une dernière fois leurs leçons. Paulette adorait ces moments-là. Elle aimait retrouver ses copains le matin, se raconter des tas d'histoires et parfois jouer à cache-cache entre les grands arbres. Mais ce matin-là, quelque chose attira son attention. Là-bas, près du grand chêne, Suzy la lapine, Noémie la renarde et Lily la souris étaient toutes les trois collées les unes aux autres. Elles chuchotaient en rigolant et sur leurs habits, elles portaient toutes le même badge, un petit cœur à paillettes brillants. Paulette s'arrêta net, intriguée. « C'est quoi ce badge ?» demanda-t-elle à Marcus qui passait par là. « Aucune idée », répondit Marcus en haussant les épaules. « Mais ça fait 3 jours qu'elles font des cachotteries à chaque récré. On dirait qu'elles ont créé un club secret ou un truc comme ça. » « Un club secret ?» Paulette sentit une petite pointe de curiosité mélangée à un tout petit peu de jalousie. Elle observa les 3 copines qui riaient ensemble, se racontant des secrets à l'oreille. Elles avaient l'air de tellement s'amuser. Toute la matinée, Paulette ne put s'empêcher de jeter des coups d'œil vers le petit groupe. Elle semblait même avoir un langage secret, car, même en tendant l'oreille, Paulette ne comprenait pas tout ce qu'elle se disait. Elle se sentait un peu mise de côté. Finalement, à la récré de l'après-midi, elle prit son courage à 2 mains. Elle s'approcha du grand chêne, où Suzy, Noémie et Lily étaient installées, et tout sauta doucement pour attirer leur attention. « Suzy ?» dit-elle d'une toute petite voix. Je voulais te demander, est-ce que je pourrais faire partie de votre club secret ?» Suzy leva les yeux vers elle, puis échangea un regard avec Noémie et Lily. Elle croisa les bras et fit une petite moue. « Désolée Paulette, mais le club est réservé seulement aux enfants qui ont déjà perdu au moins une dent. Et si je ne me trompe pas, toi, tu n'as encore perdu aucune dent de lait, pas vrai ?» Paulette sentit ses joues devenir toutes rouges. C'était vrai, elle n'avait encore jamais perdu de dent de lait. Oui, mais... » balbutia-t-elle en se tortillant les pattes. « C'est vrai que j'en ai jamais perdu, mais j'en ai une qui bouge, elle devrait pas tarder à tomber, » expliqua-t-elle pleine d'espoir. Noémie et Lily pouffèrent de rire, et Suzy leva les yeux au ciel avec un petit air moqueur. « Oui, bon, peut-être, mais de toute façon, il n'y a plus de place dans notre club. On est déjà 3 et c'est bien suffisant. » Paulette resta plantée là, immobile. « Ah bon, d'accord, » murmura-t-elle la gorge serrée. Elle tourna les talons et s'éloigna lentement, le cœur gros. Le reste de la journée passa au ralenti. Paulette n'avait plus envie de jouer ni de rire. Le soir venu, quand ce fut enfin l'heure de rentrer à la maison, Paulette s'empressa de rejoindre sa cabane et de faire un gros câlin à sa maman. « Alors ma Paulette, tu as passé une bonne journée ?» demanda sa maman en lui caressant doucement la tête. Paulette secoua le museau. « Non, pas vraiment. » Elles s'installèrent toutes les 2 sur le canapé avec un chocolat chaud. Paulette raconta tout. Le club secret, les badges à paillettes, la règle des dents perdues et surtout la réponse de Suzy. « Et elle m'a dit qu'il n'y avait plus de place de toute façon, » conclut Paulette d'une petite voix triste. « Comme si je n'étais pas assez bien pour leur club. » Oh ma puce, je comprends que ça te fasse de la peine. C'est toujours difficile de se sentir mise de côté. Paulette hocha tristement la tête. Sa maman réfléchit un instant, puis ajouta d'une voix douce. « Tu sais, parfois, les gens inventent des règles pour se sentir spéciaux. Mais ce n'est pas ça qui rend un club vraiment chouette. Ce qui compte, c'est de s'amuser ensemble, de partager des moments rigolos et surtout, d'être gentil avec tout le monde. » Paulette leva le museau vers elle. « Mais alors, qu'est-ce que je peux faire ? Et si toi aussi, tu créais ton propre club ? Un club où il n'y aurait pas de règles bizarres, où tout le monde serait le bienvenu, un club où on s'amuse pour de vrai, tout simplement. » Paulette sentit une petite étincelle s'allumer dans son cœur. Son propre club! Un sourire commença à se dessiner sur son museau. « Tu crois que je pourrais vraiment faire ça ?»
Bien sûr que oui, répondit sa maman. Et je suis sûre que tu auras plein de copains qui voudront en faire partie. Paulette se blottit contre sa maman, le cœur un peu plus léger. Peut-être que finalement, elle n'avait pas besoin du club de Suzy. Elle allait créer le sien et ce serait le meilleur club du monde. Paulette monta dans sa chambre, l'esprit rempli d'idées. Elle s'installa à son petit bureau, sortit des feuilles de papier cartonné jaune, des paillettes, de la colle et des feutres de couleur. Et elle se mit au travail. Elle dessina d'abord un grand sourire, puis 2 petits yeux rieurs, un smiley, jaune, brillant, joyeux, exactement comme elle voulait que son club soit. Elle en découpa 3 avec application, puis saupoudra délicatement des paillettes sur chacun d'eux. « Parfait !» murmura-t-elle en admirant son œuvre. « Un pour Marcus, un pour Léonard et un pour elle. Il s'appellera le Club des Smileys. » Le lendemain matin, Paulette arriva à l'école, ses 3 badges soigneusement rangés dans son petit sac. Dès qu'elle aperçut Marcus et Léonard dans la cour, elle courut vers eux. « Les copains, j'ai quelque chose de trop chouette à vous proposer !» s'exclama-t-elle les yeux pétillants. Marcus et Léonard se rapprochèrent, curieux. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Léonard. Paulette sortit alors les 3 badges de son sac et les brandit fièrement. « J'ai créé un club, le Club des Smileys, et je voudrais que vous en fassiez partie tous les 2. » Marcus ouvrit de grands yeux. « Un club ? Waouh, trop cool ! Et il faut faire quoi pour en faire partie ?» demanda timidement Léonard. Paulette sourit. « Rien du tout. Juste être gentil et avoir envie de s'amuser ensemble. »« Alors on est partant !» s'écria Marcus en sautant de joie. Léonard hocha vigoureusement la tête, un grand sourire aux lèvres. Paulette leur tendit à chacun leur badge et l'épinglèrent fièrement sur leur pull. L'après-midi même, après l'école, les 3 amis se retrouvèrent dans la forêt, près d'un petit coin tranquille. « C'est ici qu'on va construire notre quartier général !» annonça Paulette. Ils ramassèrent des branches, des feuilles mortes et, avec l'aide de quelques grosses pierres et de bouts de tissu, ils construisirent une petite cabane toute simple, mais tellement chouette. Marcus grimpa dans un arbre pour accrocher un drapeau fait avec un vieux morceau de tissu jaune et Léonard dessina un grand smiley sur l'entrée avec de la craie. « Maintenant, il nous faut un salut secret !» dit Marcus. Ils réfléchirent tous ensemble, puis Paulette eut une idée. « Et si on faisait comme ça ?» proposa-t-elle en tendant sa patte pomme ouverte. Marcus et Léonard posèrent leurs pattes par-dessus, puis tous les 3 crièrent en chœur. « Smiley secret !» Ils éclatèrent de rire, puis Léonard sortit de son sac des fils de laine colorés et des petites perles rigolotes. « J'ai apporté ça pour qu'on se fasse des bracelets de l'amitié !» Ils passèrent le reste de l'après-midi à faire des bracelets, à inventer des histoires drôles, à manger des cookies et à rire aux éclats. C'était le meilleur club du monde. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que quelqu'un les observait. Cachée derrière un arbre, Lily la souris les regardait avec de grands yeux émerveillés. Ils avaient l'air de tellement s'amuser. Ils riaient, partageaient, construisaient des choses ensemble, sans aucune règle bizarre, sans se moquer de personne. « Waouh !» murmura Lily. « Ça a l'air tellement chouette !» Elle hésita un instant, puis fila aussi vite qu'elle put. Elle devait en parler à Suzy. Quelques minutes plus tard, Lily retrouva Suzy près du grand chêne. « Suzy, tu ne devineras jamais. Paulette a créé son propre club avec Marcus et Léonard. Ils ont construit une cabane, ils ont un salut secret et ils ont l'air de trop s'amuser. » Suzy fronça les sourcils. « Quoi ?» s'exclama-t-elle les bras croisés. « Mais ils n'ont pas le droit de nous voler notre idée. Un club secret, c'était notre idée à nous. » Lily cligna des yeux, surprise. Mais Suzy, on n'a pas inventé les clubs secrets, tu sais. » « Peu importe, » répliqua Suzy en tapant du pied. « C'est notre truc à nous, ils n'avaient pas le droit. » Lily baissa les yeux, mal à l'aise. « Je comprends pas pourquoi tu te fâches comme ça. Moi, je trouve ça chouette qu'ils aient leur club aussi. » Suzy la regarda d'un air offusqué. « Ah oui ? Eh bien, si tu les trouves si géniaux, tu n'as qu'à aller dans leur club alors. » Lily releva lentement la tête. Elle réfléchit un instant,
puis hocha doucement le museau. Tu sais quoi? Je crois que c'est exactement ce que je vais faire. Et sans un mot de plus, elle s'en alla, laissant Suzy bouche bée. Lily courut à travers la forêt jusqu'à la petite cabane où Paulette, Marcus et Léonard étaient encore en train de rire et de manger des cookies. Elle s'arrêta devant l'entrée, un peu timide. Paulette? Paulette sourit en la voyant. Oh, salut Lily. Je voulais savoir si je pouvais rejoindre votre club, demanda-t-elle d'une petite voix. Je sais que j'étais dans le club de Suzy avant, mais j'ai l'impression que le vôtre est beaucoup plus chouette. Paulette sautilla de joie. Bien sûr que tu peux. Dans notre club, tout le monde est le bienvenu. Il n'y a aucune condition pour rentrer, si ce n'est d'être gentil. Lily sentit son cœur se remplir de joie. Merci Paulette. Marcus lui tendit un petit badge smiley avec un grand sourire. Bienvenue dans le club des smileys. On était justement en train de faire des bracelets. Lily s'installa avec eux, toute heureuse. Quelques instants plus tard, alors que Paulette, Marcus, Léonard et Lily étaient en pleine fabrication de bracelets, deux petites silhouettes apparurent timidement à l'entrée de la cabane. C'étaient Suzy et Noémie. Paulette, dit Suzy d'une toute petite voix. Paulette leva les yeux, surprise. Oui? Suzy baissa la tête, gênée. On voulait s'excuser. Je n'ai pas été gentille avec toi, et avec Lily aussi. Et on voulait savoir si on pouvait rejoindre votre club, nous aussi. Paulette resta silencieuse un instant, puis un sourire chaleureux se dessina sur son museau. « Bien sûr que vous pouvez, » répondit-elle. « Mais dans notre club, il n'y a qu'une seule règle. On est gentil avec tout le monde, et on ne se moque de personne, et pas de conditions bizarres non plus. » Suzy releva la tête, les yeux brillants. « Promis, on sera gentils, c'est juré !» Marcus et Léonard leur firent signe de s'installer. « Allez, venez, on a plein de cookies et de la laine pour faire des bracelets. » Suzy et Noémie s'assirent avec les autres et bientôt, la petite cabane résonna de rires et de bavardages joyeux. Le club des Smileys comptait maintenant 6 membres et c'était parfait comme ça. Le soir venu, quand Paulette rentra à la maison, elle se jeta dans les bras de sa maman. « Maman, tu avais raison, j'ai créé mon propre club et devine quoi? Même Suzy, Noémie et Lily nous ont rejoints. On était tous ensemble et c'était trop bien. » Sa maman la serra contre elle en souriant. « Mais c'est génial ma Paulette, tu as transformé une situation qui te faisait de la peine en quelque chose de merveilleux. C'est une grande force, tu sais. » Après sa routine du soir, Paulette se glissa sous sa couverture douillette, blottie dans son lit tout chaud. Elle repensa à sa journée, le badge en forme de smiley, la cabane dans la forêt, les bracelets de l'amitié, les cookies partagés et tous ses amis réunis, sans exclusion, sans règles bizarres. Un petit sourire se dessina sur son museau. Finalement, un vrai club secret, ce n'est pas celui où il y a le plus de règles, c'est celui où tout le monde se sent bien et s'amuse ensemble. Et puis, les paupières de Paulette devinrent de plus en plus lourdes. Alors, elle ferma les yeux et s'endormit paisiblement en repensant à tous les jeux auxquels elle pourrait jouer avec ses copains du club des Smileys. Cette histoire est à présent terminée. J'espère qu'elle t'a plu et que tu vas faire de beaux rêves en repensant à toutes les aventures de Paulette. N'oublie pas de t'abonner et de nous laisser un petit pouce bleu si l'histoire t'a plu. À bientôt!